Donc, vous le savez, à la veille ou l'avant-veille de chaque rencontre internationale, il y a l'ensemble des commissions qui intègrent dans le dispositif organisationnel. On a l'habitude de venir faire une simulation de l'organisation dans 48 heures. Donc, accompagné de toutes les commissions compétentes, on est venu faire ce même travail. Faire la topographie des lieux, voir les accès, les intérêts et tout ça, et voir ce qu'il y a lieu de faire, les gradins, les vestiaires et tout, faire la visite de toute l'installation pour prendre des dispositions. Et ce qu'on était venu faire. Et après cela, on a tenu une réunion de coordination avec le président de la Fédération des FO et le vice-président Ablaye Sow. Qu'est-ce qui a été retenu au sortir de cette réunion? Non, c'est-à-dire ce qui a été retenu, vous avez constaté que depuis presque un mois et demi, on est là chaque jour, on vient chaque jour, on ne passe chaque jour, donc on suivait l'évolution des travaux. Actuellement, c'est pour savoir un peu où est-ce qu'on en était avec les recommandations qui ont été faites. Je pense qu'à 90%, ça a été bien réussi. Et maintenant, ce qui a été retenu, c'est qu'on a fait un plan d'organisation. Le plan d'organisation consisterait à que chaque personne, chaque spectateur doit être détenteur d'un billet et d'un bracelet. Toute personne qui n'aura pas son bracelet, qui aura un billet et n'a pas son bracelet, ne pourra pas accéder dans la salle. Et si tu as ton bracelet et tu n'as pas ton ticket, c'est la même chose, idem. Donc chaque billet est accompagné d'un bracelet et le spectateur ou le vendeur doit avoir et son billet et son bracelet. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est que tout le monde paye son billet. Tout le monde. Le président a dit que on paye, tout le monde paye. Donc, et ça, c'est évident. Et donc, chaque personne qui doit accéder au stade doit avoir soit une accréditation, un badge, soit au moins son billet et son bracelet. Ça, c'est évident. Maintenant, les voitures. On a dit les voitures, chaque véhicule qui ne sera pas détenteur de macarons n'accédera pas à l'intérieur du stade. Ce sera réservé au parking extérieur. Les parkings extérieurs exclusivement réservés aux détenteurs de macarons. Voilà, et les spectateurs aussi, on a délimité les accès pour les loges, pour la loge et l'ex-loge, et maintenant les accès pour les turbines découvertes et virages. On a fait ça et puis l'essentiel c'était... On peut dire que le pari de l'organisation sera réussi. Inch'Allah, ce que nous souhaitons, c'est notre défi. Notre défi, comme nous avons une autorisation provisoire, comme vous l'avez constaté actuellement dans la presse d'aujourd'hui, pour l'homologation de la CAF, nous voulons que vraiment que ça soit maintenant une homologation définitive. Et pour cela, il faut réussir vraiment l'organisation. Et on est là actuellement très sincèrement pour pouvoir réussir cette organisation. Et comme le pari vous avez dit, tout le monde maintenant va s'y mettre. Et Inch'Allah, on fera tout pour pouvoir vraiment... Pourquoi une homologation provisoire? Oui, parce que vous le constatez, ça, c'est parce qu'on a 2 matchs à jouer le plus rapidement possible. Donc on ne pouvait pas attendre une délégation de la CAF venir ici pour l'homologuer et retourner. On les a envoyé tous les documents nécessaires auxquels ils devaient se référer. En ce moment, ils nous ont accordé pour pouvoir jouer nos 2 matchs. Après, venir maintenant pour faire l'homologation définitive. Parce que ça veut dire que vraiment ils ont confiance au Sénégal. Ça veut dire que aussi notre président de la fédération, qui est membre aussi de cette institution, a vraiment bonne presse là-bas, est très respecté et très reconnu là-bas, pour qu'eux, au moins, ils aient une confiance aveugle à ce président pour lui dire que vraiment nous vous accordons l'homologation en tenant l'être là. Merci. Quand est-il de la fan zone? Voilà. Donc, une fan zone sera organisée au niveau de la place des promenades des Thiessois. Donc ça, c'est pour un peu, comme nous constatons que le staff fait 8000 places. Vraiment, c'est extrêmement difficile de contenir tout le monde. Effectivement, nous l'avons constaté au mois de la vente des billets. Bon, nous avons amené les billets, ça a fait même pas 1 heure ou 2 heures de temps, tous les billets le stock était épuisé. Et maintenant, la demande est tellement forte qu'on pouvait savoir que vraiment, on a constaté de faire une fan zone au niveau de la promenade des Thiessois, mettre un écran géant, de l'animation, de la sécurité, du médical et tout pour que les autres Thiessois, au moins, qui ne pourront pas accéder au stade, pourront aller là-bas regarder le match tranquillement. Avec Orange, on va faire des cadeaux qu'on va aussi donner aux gens qui sont là-bas, des t-shirts, des maillots et autres. Les portes seront ouvertes à quelle heure? Ici, au stade, les choses sont ouvertes à 15h. À 15h, le coup d'envoi est à 19h. Donc, à 15h, les spectateurs ne pourront pas entrer dans... Non, peut-être on ne pourra pas... Non, c'est à guichet fermé. Ça, il n'y aura pas de vente le jour de la rencontre. Mais peut-être 15h, ça dépend. Si toute la mise en place est terminée, à 14h, 14h45, vous ne pourra nous empêcher d'ouvrir le stade.